J'ai fait un rêve et je voudrais partager avec vous ce rêve qui m'a beaucoup parlé et qui, je suis sûr aussi, ne vous laissera pas indifférent. Alors ce rêve, c'est très simple. J'étais à la cuisine, chez moi, et j'étais en train de préparer la pâte pour faire du pain. Et j'étais en train d'ajouter des raisins de Corinthe, des graines, des amandes, des, des amandes et puis aussi des noix, des noisettes. Et c'est à ce moment-là, pendant que j'étais en train de triturer cette pâte, eh bien que j'ai entendu une voix. Et cette voix, j'ai tout de suite compris que c'était la voix de Dieu. Et Dieu me disait, bien, nous t'attendons. C'est pas Dieu qui me disait cela, mais c'était une personne qui, de la part de Dieu, disait, viens, nous t'attendons. Un peu comme Paul qui a cette vision du Macédonien, qui dit, passe en Macédoine. C'est la même chose. Donc viens ou va, nous t'attendons. J'étais un peu surpris. J'étais en train de préparer ce pain et puis, tout d'un coup, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai mis cette pâte de pain, j'en ai fait une boule et puis je l'ai mis dans du papier d'aluminium. Et puis, brusquement, j'ai été transporté en esprit dans un pays du Maghreb. Je ne sais pas quel est ce pays, mais c'était un pays du Maghreb. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'étais dans une rue, là. C'était une rue étroite. Il n'y avait personne. Mais il y avait seulement une porte en fer qui donnait sur la rue de cette maison devant laquelle j'étais. Alors j'ai frappé à la porte en fer et on m'a ouvert. Il me dit, ah, on t'attendait. Alors je suis rentré et là j'ai vu des gens vêtus à l'oriental. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est dans un pays du Maghreb, dans un pays du Moyen-Orient aussi. Mais j'étais là, et puis comme la chaire, enfin l'estrade, était du côté de la rue, et je suis rentré, et je me suis placé devant le pupitre, et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Ils sont tous joyeux, ils sont heureux que je sois là, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est le message que je vais leur apporter? Je n'ai même pas la Bible. J'ai pris, oui, cette boule de pain enveloppée dans du papier d'aluminium. C'est là que le Seigneur me dit, enlève le papier d'aluminium et sépare la boule, même si elle n'est pas cuite. Alors c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai ouvert, tout d'un coup, je voyais écrit sur ces deux parties du pain, de cette pâte de pain, des mots de l'Évangile, des lettres, des versets de l'Évangile, et puis le message. J'étais étonné, j'étais aussi émerveillé, et j'ai tout de suite compris que ce pain que j'avais pris, c'était le pain de vie, et jamais j'ai mieux compris qu'à cet instant-là, ce qu'était le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Jésus est la vie. Et c'est cette vie que je devais partager.
dont je devais parler. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, d'être là au milieu de ces gens que je ne connaissais pas, sauf quelques-uns qui chantaient, qui étaient joyeux. Peut-être ces quelques-uns-là avaient prié pour que j'arrive, que je vienne. Et Dieu a répondu d'une manière miraculeuse, un peu comme Philippe. Philippe, eh bien, qui évangélise l'Éthiopien, intendant de la reine Candace, et après l'avoir baptisé, eh bien, il fut enlevé par l'Esprit et transporté ailleurs. Et Élie aussi, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Mais là, que ça m'arrive, m'a surpris. Mais surtout, ce que j'en ai retenu, c'est que c'était l'urgence qui avait produit cela. Il était urgent que je leur annonce la parole de vie. Dieu aurait pu se servir encore de quelqu'un d'autre, c'est pas là le problème. Mais il était urgent qu'il y ait quelqu'un qui vienne annoncer la parole de vie. Peut-être avait-il prié aussi pour que je vienne, j'en sais rien. Mais c'est un événement qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui. Comme quoi, la parole de Dieu est importante. Et je voyais écrit sur ce pain rompu mais pas encore cuit, la parole de vie. Dieu nous aime et Dieu les aimait. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé par l'Esprit, transporté par l'Esprit jusqu'à eux. C'était quelque chose d'important. Et pour vous, c'est pareil. Vous qui m'écoutez, viens. D'abord, il y a va. Ils t'attendent. Combien qui nous attendent? Combien d'hommes et de femmes qui attendent le message de vie? N'ayons pas peur. Oui, mais j'ai rien. Ben, c'est ce que j'ai dit. Mais Dieu a dit, partage le pain. Et en partageant le pain, tout était écrit, tout était donné. Et c'était ce qu'ils devaient attendre, ce qu'ils devaient recevoir. Alors, il y a une parole qui m'est revenue, elle est dans le livre du prophète Osée, et c'est au chapitre 11 de ce livre, versets 8 et 9, et je vais lire. Comment vais-je te traiter, Éphraïm? Vais-je te livrer, Israël? Vais-je te traiter comme Adma? Ou vais-je te rendre semblable à Séboïm? Mais mon cœur se tourne en moi, mes entrailles se nouent ensemble. Je ne laisserai pas agir ma colère ardente. Je ne me détournerai plus pour détruire Éphraïm, car moi, je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas dans la fureur. Adma, Séboïm, c'est la même chose que Sodome et Gomorrhe, qui ont été détruites. Et Dieu, et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu, et c'est ça le message que je devais apporter, qui était là écrit, c'était l'amour de Dieu. Dieu se pose des questions. Comment? Et comment est-ce que je peux les aimer? Comment vais-je t'aimer, Israël? Comment vais-je t'aimer, toi, et toi, et toi? Vous qui êtes peut-être pire, ou qui pourrait l'être, que Sodome et Gomorrhe, qui a été détruite, comme nous le savons. Eh bien, Dieu se pose des questions. Comment vais-je te traiter? Comment vais-je te traiter? Mais ça veut dire tout simplement, mais comment vais-je t'aimer?
Comment vais-je t'aimer? Et c'est ça le message que je devais prêcher. Comment Dieu va-t-il aimer? Et Dieu se pose cette question. Comment est-ce que je vais vous aimer, vous qui êtes réunis dans cette salle, de l'autre côté de la Méditerranée? Comment vais-je vous aimer? Mais nous qui sommes de l'autre côté de la Méditerranée, Dieu aussi pose cette question. Et comment est-ce que je vais vous aimer? Comment est-ce que je vais vous aimer? Et les gens que vous voyez autour de vous, c'est ça. Viens, nous t'attendons. Nous attendons que tu nous dises comment Dieu va nous aimer. Mais c'était le pain. Le pain rompu, c'est le Seigneur. Il est le pain de vie. Comment vais-je te manifester l'amour de Dieu? Et Dieu a répondu en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il va nous traiter? Oh, c'est pas comme Sodome et Gomorrhe, mais il veut nous traiter, ça c'est son idée, depuis toujours, depuis l'éternité, de nous aimer. Comment vais-je t'aimer, toi qui vis dans le péché, toi qui es dans le péché, comment vais-je t'aimer? Je t'envoie Jésus, j'envoie mon Fils. Comment vais-je t'aimer? En te châtiant ou en te pardonnant? Et Dieu agit. Comment vais-je t'aimer? En te guérissant? En te bénissant? En chassant des démons que tu as accumulés dans ta vie? Ouvert la porte? Comment vais-je t'aimer? Ça, c'est la grande question de Dieu. Eh bien, c'est ça le message d'amour. C'est en Jésus-Christ que se trouve la réponse. Comment vais-je vous aimer? Je vais vous aimer comme Jésus. C'est la bonne nouvelle, vous a manifesté mon amour. C'est ça, évangéliser. Que Dieu vous bénisse, évangéliser avec joie.